Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Petite mise à jour pour ce qui concerne les marchés, le marché des cryptos. Donc le Bitcoin, on est sorti du range qui allait des 26 700 plus ou moins à 31 000. Pour l'instant on se trouve alentour des 26 300. Ce qui se passe tout simplement, on l'avait vu dans les semaines, il y a quelques semaines, on avait vu qu'il y a un pattern tête et épaule avec un target qui nous amènerait à 20, alentour des 24 000, qui pourrait nous amener effectivement à tester, à retester le support des 25 000, qui va de 25 000 jusqu'à 24 500 et qui correspond aussi à la trend line qu'on a, à la ligne de tendance qu'il y a sur ce trend justement du Bitcoin. En tout cas, même que ça nous amènerait à ce support, on est toujours dans une tendance haussière dans le journalier et donc on va voir ce qui va se passer, sauf si on rentre de nouveau dans le range et alors là on va latéraliser encore un petit peu. Ce que je trouve assez intéressant, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Donc on va voir l'open interest et c'est un petit peu comme d'habitude, mais si on va voir les longs et les shorts, hier sur la bougie d'hier il y a eu 3700 bitcoins en position longue et 1,3000 sur les positions short. Aujourd'hui, on reste plutôt sur les longues et des shorts, des positions courtes se commencent à clôturer. Mais ce qui je trouve encore plus fou, on va dire, c'est sur Ethereum. Regardez le nombre de positions longues qu'il y a, c'est incroyable. Et donc, on va voir. Effectivement, oups, effectivement, le BTC TH. Le Bitcoin, pour l'instant, il est en train de, bah, même pas trop, latéraliser un petit peu. Si on regarde ETH, BTC, voilà. Ethereum est sur, pour l'instant, une petite tendance à performer mieux que le Bitcoin. Il se trouve dans ce pattern et on va voir comment il va réagir. S'il reteste la résistance ici, et il va peut-être descendre et donc performer moins par rapport au Bitcoin ou casser ce truc et on va voir Ethereum performer beaucoup mieux que le Bitcoin. Donc ça à voir. Comme vous avez vu tantôt, j'ai une position ouverte, une petite position ouverte sur l'intraday et on va voir si effectivement on rentre dans le range. Le stop loss il est assez serré et donc voilà. On passe à autre chose. Si vous voulez Si vous voulez ouvrir des positions spéculatives, il y a le lien de Bybit en description, donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien. Vous pouvez soutenir la chaîne de façon gratuite. Donc on va voir rapidement des nouvelles pour ce qui concerne Ledger Recover. Donc il y a eu des nouvelles justement. Donc par rapport au service qu'ils ont lancé, je ne vais pas tout redire une fois. Donc tu pouvais exporter la phrase de départ. Donc, ils ont effectivement dit que l'une des principales controverses concernant Ledger concerne le fait d'être à source fermée, donc pas open source, c'est-à-dire de ne pas pouvoir vérifier ce qui est dit sur le logiciel. Et le matériel, par exemple, Recover n'introduit pas de porte dérobée. Pour cette raison, le constructeur français a déclaré vouloir rendre autant de parties de l'appareil et de son logiciel open source que possible, enfin, pour améliorer sa transparence. La première chose qui sera rendue open source est Ledger Recover. Donc, vous pourrez aller, enfin, vous pouvez aller vérifier. Donc voilà, ici il y a les étapes. Il y a les étapes. Plus tard, comme indique dans la feuille de, enfin, dans la roadmap, d'autres parties du système d'exploitation seront également rendues transparentes, mais malheureusement pas toutes. Pourquoi? En effet, certains composants tels que le Secure Element, qui par contrat avec le fabricant ne peuvent pas divulguer en fonctionnement, sinon tout le monde va aller le copier, et même. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi que si celui qui vous attaque ou il vous vole l'hardware wallet, le ledger, il sait il sait comment il est fait, ben, il peut trouver des trucs pour vous prendre l'acid phrase. Et justement, c'est pas des conneries. Ils avaient fait une expérience avec Trezor, un hardware wallet
qui est très connu justement parce qu'il est open source, il est totalement open source. Ils ont fait une expérience avec Kraken Labs, si je me souviens bien, si je me rappelle. Et en fait, ils ont réussi, à travers voilà, maintenant je ne sais pas trop, mais ils ont réussi au final à prendre la seed phrase en fait. Et donc voilà, c'est toujours la même chose. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est une question de confiance. Si tu crois que Ledger fait des magouilles derrière et tout, bah n'achète pas le Ledger. Au contraire, si tu lui fais un petit peu confiance, tu l'achètes quoi. Mais on peut pas justement tout vérifier. Sinon, bah, il y a des autres wallets comme par exemple Trezor qui est open source. Bon, on va pas rester 2 heures là-dessus. Bon, si on veut faire des analyses pour ce qui concerne le Bitcoin un peu plus dans le détail, pour aller chercher peut-être quelques trades, on va voir l'hebdomadaire. Enfin, on a un momentum qui est en train de terminer. Voilà, il arrive à où il devait arriver. La force, il n'y a pas beaucoup de force. On passe ensuite au journalier pour aller voir de plus près qu'est-ce qu'on a. On a un TT pool, comme on a dit déjà 10 000 fois, avec retest. Ce qui nous reste à faire maintenant, si on veut rentrer dedans, c'est aller attendre un retest de cette partie peut-être et ouvrir un short. Ouvrir un short qui peut... non, ouvrir à un short où on pourrait mettre effectivement le stop loss ici. Et le target, s'il est là, bah on aurait un rendement de 3,93. Si on veut être un peu plus sûr, on augmente le stop loss, mais le trade, il devrait ressembler à ça. Ou alors, si on veut pas rentrer short parce on a perdu un petit peu du mouvement, on pourrait attendre un retest, un test du support là, qui on a aussi la neckline et donc normalement c'est un très très bon support. On peut voir aussi par rapport au volume, regardez le volume qu'il y a ici, il est pas mal, donc ça m'étonnerait qu'on descend encore plus bas, en tout cas à court terme. Les amis, je vous remercie pour votre attention. Donnez-moi un retour sur ces petites vidéos si ça vous plaît ou des choses comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée, à la prochaine.